Alors, il patine encore. Oui, Bon salut matin, Alain Michel. Côté. Bon matin, Bon, bon ça matin. va? Ça va bien, merci. Oui. Toi? Bon, ben écoute, une belle victoire du Canadien en fin de semaine. Ben oui, 3-0, blanchissage. oui, Ça faisait depuis le mois de novembre 2017 effectivement. que Price n'avait pas connu de blanchissage. Écoute, c'est une équipe transformée. Est-ce qu'on doit crier victoire ou attendre un peu parce que la saison est encore jeune? Oui, la saison est encore jeune, effectivement, mais je crois que en fait, là, c'est un... Personne n'avait jamais anticipé un aussi bon début de saison, je crois, là, que du Canadien comme ça, vraiment. C'est contre toute attente, là, dans un sens, mais ben, le sport, c'est des fois, il y a plein de surprises, des fois, il y a des moins bonnes surprises, des fois, il y a des bonnes surprises, un petit peu comme dans tout, mais finalement, effectivement, ils ont un très bon début de saison, et puis... Ben là, on a passé une tranche de 10 matchs. Là. Dans le fond, c'est sûr, je regardais le classement, là, 6 victoires, 2 défaites en temps régulier, 2 défaites en fusillade, là, prolongation et tout ça. Donc, c'est vraiment inattendu, je pense. Mais en tout cas, on va y aller par segment de 10 matchs et après ça, on pourra justement juger. La surprise, Alain, c'est Domi. Oui, bien, il y a un paquet, oui, c'est ça. On dirait qu'il y a je sais pas, son arrivée a su... faire réagir Jonathan Drouin, ouais. Qui a commencé un petit peu tranquillement lui aussi, mais là, finalement, dans les 3, 4, 5 dernières parties, vraiment, ils sont rapides. C'est des gars qui... Là, je pense que le focus cette année du Canadien a été justement là, de mettre de la vitesse, de rajouter beaucoup de vitesse. C'est pas nécessairement des gros joueurs qui sont physiques, mais ils font déplacer, hein, ils déplacent la rondelle, puis avec leur vitesse, ben, ils font bouger les défenseurs et tout ça, donc ça crée vraiment... Là, il y a un facteur là, qui est plus important là, cette année pour le Canadien, c'est la vitesse là, sur la glace. Il faudrait peut-être tenter avec Jean-François Dion un échange, un Domi vers un des cadotiers de Montmagny, ou encore un bon gardien de but. Ben, ça va pas bien, nos cadotiers? Ouais, ben, c'est ça. Là, peut-être que là, il y a des petites Parce que corrections. tantôt, je parlais bien des résultats de hockey et non de football. Là. C'est ça, ben... J'ai entendu justement ce que tu disais auparavant, puis effectivement, ouais, c'est ça, c'est pas bon pour la moyenne de gardiens, puis de 2 gardiens, puis en même temps pour la moyenne de l'équipe, là, bien entendu. Mais en tout cas, peut-être que là, effectivement, il y a des corrections à faire, puis la saison, comme on dit, est encore jeune, là, mais c'est sûr que peut-être il y aurait des choses à modifier ou à apporter des changements, c'est sûr. Ouais. Mais c'est bon pour le score des pointages des joueurs adverses. Oui, ça, c'est ça. On est content quand on collecte des points comme ça. Fait le bonheur de ouais, Alain, on parle aujourd'hui de solutions financières professionnelles à l'intention des propriétaires d'entreprises. On sait que maintenant, tu es conseiller pour la financière Liberté 55. Exactement. Alors, solutions financières professionnelles à l'intention des propriétaires d'entreprises. Oui, effectivement. Ben, la semaine dernière... Une belle brochure en passant. Hein. Regarde ouais, ça. c'est ça. On la voit bien à l'écran, là, mais c'est une très belle brochure. Ouais. Ben, la semaine dernière, c'est ça. Là, je tentais d'un petit peu de démontrer un peu là, mes services, mon offre de services auprès des gens, des particuliers, famille, professionnels et tout ça. Mais en même temps aussi, ben, mon offre de services s'étend jusqu'à faire là, rencontrer des gens d'affaires, principalement, là, je dirais, depuis... je suis dans ma 17e année. Mais depuis, je dirais, là, 7-8 ans, 8-9 ans, justement, j'ai intégré là, beaucoup de gens d'affaires auprès de ma clientèle, là, si on peut dire. Puis c'est un domaine que j'aime bien travailler aussi, là, en fait. Là. Peut-être que, après, là, étant donné dans ma 17e, que je suis dans ma 17e année, je me sens à l'aise là, de le faire puis d'approcher les gens au niveau corporatif. Alors, c'est ça. Si on suit un petit peu, là, en fait, la brochure là, que je t'ai amenée et tout ça, donc, beaucoup de choses se rejoignent avec les gens là, en particulier, les gens qui sont en famille ou les professionnels ou tout ça. Dans le fond, l'idée, c'est toujours de recueillir des données, faire une cueillette d'informations, voir un petit peu... Ça commence toujours par là, peu importe que ce soit des entrepreneurs ou des gens qui sont... Ils sont les gens en monsieur, famille, madame, tout le monde, oui, là. c'est ça, exactement. C'est la collecte d'informations afin de faire pour établir, une bonne vue d'ensemble. C'est ça, pour établir un diagnostic, là, donc dans le fond, qui serait le plus précis possible, là, compte tenu des facteurs. C'est juste que là, il y a peut-être des éléments qui sont rajoutés de plus, là. Entre autres, là, je dis, mettons qu'il y a 2-3 actionnaires dans une entreprise, c'est sûr que normalement, ce qui est dû de faire, c'est une convention entre actionnaires, hein, à savoir...
parce que, bon, des fois, le partage le pourcentage d'actionnariat peut être différent de l'un à l'autre. Des fois, on peut avoir 2 actionnaires à 50% chacun ou peut-être un majoritaire, l'autre minoritaire. Et dans le fond, c'est de regarder justement, là, bon, faire... on a des spécialistes là, dans notre équipe, dans mon équipe, qui peuvent justement donner une deuxième opinion sur la convention qui a été rédigée. Des fois, ça arrive même aussi que peut-être que, bon, c'est des taux en début de carrière là, de l'entreprise, mais là, peut-être que c'est déjà arrivé qu'on n'ait pas vu de convention entre actionnaires. Bien, ça, c'est important parce que si jamais, bon, il arrive... c'est toujours à penser le mauvais scénario qui peut arriver, là, mais c'est ça, exactement. Décès, invalidité, autant, bon, maladie grave. C'est ça, exactement. C'est ça, effectivement, c'est des choses qui sont à penser, à rédiger. Donc, on regarde la convention entre actionnaires. Ce qui peut être intéressant de regarder, tout dépendant, là, on est rendu où dans le statut. Bon, on peut être en début d'existence de l'entreprise, donc on va être en accumulation de patrimoine. Hein, bien entendu, c'est toujours un peu la même chose. Mais justement, bon, est-ce que l'entreprise a 3 ans, 5 ans, 25 ans? Est-ce que c'est un transfert d'entreprise? Ça peut arriver, hein, un transfert d'entreprise à une autre génération, qui sont les repreneurs, qui pourraient faire partie justement de la solution de reprendre l'entreprise. Alors, à ce moment-là, on a des spécialistes là, qui peuvent justement donner une opinion pour dire, bien, compte tenu de la situation de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, alors c'est tous des facteurs là, qu'on peut regarder là, un à un. Et justement, pour travailler, dans le fond, dans des solutions qui... Parce que dans mon domaine et tout ça, il y a toutes sortes, dans le fond, il y a toutes sortes de possibilités là, au niveau produit, au niveau concept. Hein, il y a toutes sortes de... Tout dépendant où on est rendu, justement, là, dans l'évolution là, de l'entreprise. On parle d'étapes de croissance. Donc, il y a les nouvelles entreprises. Donc, toutes ces étapes-là là, sont importantes. Nouvelle entreprise en voie de développement, entreprise en plein essor, entreprise établie. Donc, tout le monde commence par le commencement. Oui, exactement. C'est ça. Bon, comme je mentionnais, là, exactement, c'est de regarder... on est rendu où là, dans le cheminement là, est-ce que, dans le fond, c'est un actionnaire, est-ce que c'est une entreprise familiale? Hein? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est une... Justement, j'avais une présentation la semaine passée là, à Québec sur les gens qui travaillent dans le milieu agricole, en tout cas. Donc, il y a beaucoup là, présentement au Québec, puis ici à Montmagny, il y a 2 ans, l'automne passé, justement, il y avait une formation qui était donnée là, par des gens là, de Raymond Chabot pour... il y avait un spécialiste là, dans le bureau là, qui était dans la région de Québec, qui est venu faire ici une présentation, justement, sur là, comment, justement, passer l'entreprise, comment céder l'entreprise. Bien, céder, c'est une manière de parler, là, mais reprendre l'entreprise auprès de que ce soit au niveau, justement, familial. Est-ce que c'est de bien identifier? C'est ça, il y a un paquet de critères à regarder au départ, mais ce sont des choses, là, justement, lorsqu'on est en distribution de patrimoine, de regarder, bon, est-ce que, justement, on est rendu, justement, à un transfert d'entreprise? Donc, il y a plein d'étapes à... Puis c'est important, je pense que les gens, de l'expérience que j'ai, là, c'est ça, bien souvent, les gens... Lorsqu'on parle là, de transférer l'entreprise, peut-être les gens s'y prennent, pas négligent, mais un petit peu en même temps, mais c'est de le planifier, ce processus-là. Hein. Des fois, ça peut prendre 3, 5 ans, 7 ans avant de vraiment là, bien se structurer pour passer l'entreprise, soit justement aux enfants, à d'autres actionnaires qui sont justement dans la compagnie. Alors, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Justement, c'est quelque chose là, qui est intégré à ma pratique. Là, puis, les concepts, les manières qu'on peut, justement... là, en fait, c'est les étapes à suivre là, qu'on peut pour céder une entreprise. Toi, ton rôle là-dedans? Ben moi, mon rôle là-dedans, là, je m'en tiens un petit peu là, à la dernière page ici, qui est important, c'est ça, c'est que, bon, auprès des gens d'affaires, ils vont y avoir des conseillers, bon, avocats ou des gens qui vont justement, avocats, notaires, qui vont structurer le côté légal, là, si on peut dire, de l'entreprise.
Il va y avoir des gens, on a tous un comptable ou des gens qui font justement nos rapports d'impôts ou soit qu'on les fasse nous-mêmes, là, ça dépend. Il y a des gens qui les font eux-mêmes, mais principalement les gens le font faire par des autorités, des gens des bureaux de comptables là, qui sont vraiment là, certifiés pour le faire. Moi là-dedans, c'est ça, là, il y a toujours 4-5 groupes de spécialistes là, qui vont justement là, compléter l'offre de service. Moi aussi, là, je suis, comme on voit là sur ma petite dernière page, là, c'est ça, au niveau justement de toute cette gamme, dans cette équipe-là, moi aussi, là, j'ai un rôle à jouer au niveau là, justement de tout ce qui est planification, risque, décès, et ainsi de suite. Là. Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces gens-là ont de la formation Exactement. Très régulièrement pour adapter justement ces gens-là à toutes les nouveautés qui se présentent aux entrepreneurs ou encore à vous, monsieur et madame à la maison. Donc, tout à fait. La meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'appeler notre ami Alain au 88 997 4189. Pas d'engagement, vous le rencontrez, puis après quoi, là, vous décidez de l'orientation, de ce que vous faites, parce que planifier, c'est, je pense, le mot le plus important en 2018. Exactement. Donc, merci, Alain Côté. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, oui, sans faute. On va parler de hockey. On va continuer, d'ailleurs. Oui. On va accentuer un peu l'analyse de hockey avec notre ami Alain Côté au cours des prochaines semaines. Financière Liberté 55, Alain Côté, 88 997 4189 997 4189. Merci, Alain. À la semaine prochaine. Merci.